Hello hello boys and girls, me voilà de retour avec une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour faire une suite et fin. Suite et fin, un bilan de challenge. On connaît parmi vous qui vont se dire « Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt hein !» Que ce soit compréhensible par tout le monde, au mois de mai dernier, suite à un épisode du lundi de motivation, sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu, je m'étais lancé un défi, le challenge anniversaire que j'avais fait courir donc du 20 mai au 20 septembre. J'ai fait un premier bilan de ce challenge au mois de juillet, je crois. J'aurais normalement dû revenir là-dessus au mois de septembre, mais bon, j'avais d'autres priorités à ce moment-là et j'ai pas du tout pensé à revenir là-dessus. Ça, c'était vraiment sans compter sur vous, hein, parce que certains d'entre vous n'ont pas hésité à me le rappeler, à me demander gentiment, dites donc alors ce challenge, hein, finalement, ça s'est terminé comment? Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Pour deux raisons. D'abord parce que l'année se termine et que c'est toujours bien hein, de faire le bilan de l'année. C'est ce que je fais depuis quelques jours. Deuxième raison parce que l'intention de me joindre à un challenge de 100 jours, je me devais absolument de clôturer celui-ci, donc de faire le bilan et de le partager, avant de commencer l'autre. Pour ce challenge anniversaire, je m'étais lancé un défi en choisissant 7 choses qui étaient vraiment difficiles pour moi à faire et donc un temps imparti pour les faire. Je vais vous présenter en détail et en capture le résultat. L'heure du bilan a sonné et comme dans toute bonne série qui se respecte, puisque c'en est une tout de même que cette histoire de challenge, je vais faire un léger retour en arrière pour que toutes les personnes qui n'étaient pas là puissent un petit peu savoir de quoi il retourne. Tout d'abord, voici le document originel que j'avais publié sur le blog des Tribulations. Voilà, donc vous avez ce premier article et celui-ci également. Je ne vais pas revenir en arrière complètement parce que je l'ai déjà fait dans un premier bilan à travers cette vidéo. Je vous mets le lien évidemment ici. Si vous souhaitez en savoir plus avant de regarder cette vidéo, c'est possible. Vous cliquez sur ce lien, la vidéo en cours va s'interrompre, une fenêtre va s'ouvrir. Vous aurez ainsi accès à cette vidéo dans laquelle j'explique le pourquoi du comment de ce challenge. Ceci étant dit, le document que je vous présente là maintenant, c'est le document final, hein, celui que j'ai fait au mois de septembre. Quelques explications tout de même. Les crochets noirs seuls signifient que ce challenge a été réalisé, que j'en suis pleinement satisfaite. Les crochets noirs avec un point rouge indiquent que le challenge a été réalisé, mais que je n'en suis pas satisfaite et que je reconduis le challenge. Et pour terminer, le challenge qui n'a pas été réalisé, c'est le point rouge entouré d'un point noir. Maintenant, on va passer au véritable bilan. Ce qu'il me restait à faire au mois de juillet, ça a été notamment de donner le contrôle total d'une soirée à un ami en lui laissant le soin de tout organiser sans intervention de ma part. Pourquoi c'était un challenge pour moi? Parce que j'ai du mal à être totalement passive. Lorsque l'on m'invite à quoi que ce soit, j'aime bien savoir précisément de quoi il s'agit, si c'est une sortie, où ça se passe, qu'il y aura, enfin bref. Je n'aime pas les surprises et donc pour moi c'était un challenge de laisser une personne me convier à faire quelque chose et ne pas intervenir du tout. Finalement, j'ai réalisé ce challenge. J'ai laissé une personne organiser totalement, mais alors totalement, un bref séjour que j'ai fait à Annecy. Et ça a été un enfer. Ça a été un enfer de résister à l'idée de demander des précisions sur le déroulement de la journée, comment les choses allaient se passer. Ça s'est fait au mois d'août en plus. La leçon que j'en ai tirée, c'est que c'est inconfortable, mais c'est supportable. Contrairement à ce que je pensais, c'est supportable et je n'en suis pas morte. Ceci étant dit, je ne recommencerai pas volontairement à le faire. Si je dois me trouver dans cette configuration, je sais que je serai capable de l'assumer puisque je l'ai déjà fait. Mais si je peux l'éviter, je l'éviterai. L'élément suivant consistait à participer à une activité compétitive sans préparation, sans enjeu ni obligation de résultat ou de victoire.
Une petite explication quand même pour ce challenge. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas quelqu'un de joueur. La plupart du temps, quand j'ai participé à un jeu, que ce soit à la radio ou à la télé, c'est parce que j'avais perdu un pari. C'est pas quelque chose que je fais volontairement parce qu'en réalité, ça ne m'intéresse pas vraiment. Quand je joue, en général, j'aime bien gagner. Gagner pour moi, c'est pas battre l'autre spécialement. Gagner pour moi, c'est me dépasser. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, j'ai participé à une activité organisée par la médiathèque à laquelle je suis abonnée. En temps normal, j'aurais tout fait pour me préparer, pour que ma proposition soit la meilleure possible, en tout cas me donne entière satisfaction. J'aurais soigné tous les détails comme j'aime le faire en général. Là, j'y suis allée, mais vraiment les mains dans les poches, sans me préoccuper de rien du tout. Alors, donc ce challenge a été réalisé, mais je le reconduis. Je vais essayer de participer à un jeu dans une quelconque radio pour voir si je suis capable effectivement de jouer pour le plaisir, mais sans être quand même totalement m'en foutiste. Le troisième et dernier challenge que j'ai réalisé consistait à initier un genre de happening de type free hug sans chercher à contrôler ou maîtriser quoi que ce soit. Aussi, je l'ai réalisé au mois d'août au parc du Vernet. C'est un parc chambérien assez sympathique. J'y passe souvent. La Grande Poste n'est pas loin et c'est un endroit qui est assez fréquenté, notamment par des jeunes gens ou alors des personnes âgées. Je me suis décidée un jour, sur un coup de tête, j'avais tourné quelques images là-bas et je me suis dit ok, tu poses ton sac parce que ce qui me dérangeait vraiment c'était d'avoir une pancarte avec écrit câlin gratuit ou bien une connerie dans ce genre. Je me suis dit voilà ce que tu vas faire, tu vas choisir 5 hommes, 5 femmes, tu vas les enlacer comme si tu les connaissais et ensuite tu leur expliqueras que voilà tu es en train de réaliser un challenge. Alors, déjà, ça m'a pris 10 bonnes minutes avant de me décider. Parce que j'étais dans la rationalisation et que je voulais choisir. Jusqu'au moment où je me dis, bon, écoute, là, c'est bon. Tu fermes les yeux, quand tu les ouvres, la première personne seule qui arrive, tu te lances. Voilà le bilan que j'en fais. Aucune des 10 personnes que j'ai choisies dans la C n'a eu de mouvement de recul. En réalité, tous, sans exception, hommes comme femmes, se sont dit ont eu un mouvement de surprise du style où est-ce qu'on s'est rencontrés, est-ce que je la connais, qui est-ce. Et ce que je peux dire aussi quand même, c'est que les femmes ont été un petit peu plus réservées que les hommes. Alors, les hommes, évidemment, se sont laissés faire très gentiment. Il y en a même un qui m'a dit « Ah, je ne suis pas la personne que vous pensez, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à m'enlacer. » Tu parles, oui. Bref, ça s'est bien passé. Si j'ai décidé de reconduire ce challenge aussi, c'est parce que j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout. Voilà, là en fait ce que j'ai fait, c'est que moi je suis allée vers les autres. Je veux tenter l'expérience inverse, c'est-à-dire vraiment avoir un type de pancarte qui dit quelque chose et voir les personnes qui viennent vers moi. Ça, ce serait encore un autre genre d'exercice qui m'intéresse finalement. Dernier challenge et finalement le seul que je n'ai pas réalisé, c'était celui de se joindre à une session d'improvisation ou participer à une session ouverte de type lecture dans un bar. Bon, je pense que ce challenge, je l'aurais certainement pu le faire plus facilement si j'étais à Paris, parce qu'ici, bon, les sessions ouvertes ne sont pas légion non plus. Il faut vraiment une question de logistique et d'organisation. Je me suis mal débrouillée, donc ça, c'est un échec total. C'est un challenge à reconduire absolument. Voilà, vous savez tout à présent. Ça sera tout pour cette vidéo, mais il y en a d'autres qui arrivent. Ce qui m'intéresserait quand même de savoir, c'est si vous avez un défi ou un challenge en cours, vous aussi, si vous avez l'intention de vous en lancer un ou pas, etc., etc. Sur ce, je vous dis au revoir. À très vite. Yeah.